En 23 ans de chirurgie cardiaque, j'ai tenu plus de cœurs endommagés que je ne peux en compter. Mais le moment que je veux que vous compreniez, c'est celui-ci, 6h47 du matin. Vous vérifiez votre tension artérielle, 138. Vous prenez votre comprimé. Vous vous sentez complètement bien. Cette sensation est le problème. Voici ce que je dois vous dire avant d'aller plus loin. Le chiffre sur votre tensiomètre, celui qui vous a semblé être une bonne nouvelle, ne vous dit pas réellement si vous êtes en sécurité. Votre médicament fonctionne. La tension baisse. Mais quelque chose d'autre se produit invisiblement à l'intérieur de vos artères en ce moment même. Quelque chose qui s'accumule depuis des décennies. Quelque chose qu'aucun comprimé seul ne peut toucher. Je m'assieds face à des personnes comme vous presque chaque jour. Et la première chose que je remarque, c'est qu'elles se sentent bien. Elles prennent leur comprimé pour la tension au petit déjeuner. Le chiffre baisse. Elles se sentent rassurées. La vie continue. Mais je veux commencer par ce moment. Ce moment à 6h47, quand vous vérifiez le tensiomètre et qu'il affiche 138. C'est bon. Peut-être même mieux qu'hier. Vous avalez le comprimé avec votre café. Vous vous sentez absolument normal. Pas de douleur, pas d'avertissement, pas la moindre sensation que quelque chose ne va pas. Et voici ce que je dois vous dire. Ce sentiment de normalité est la chose la plus dangereuse dans la pièce. Parce que le comprimé fonctionne exactement comme prévu. Il fait ce que les comprimés sont censés faire. Il ouvre vos vaisseaux sanguins un peu plus largement. Il réduit la quantité de liquide circulant dans votre circulation sanguine et la tension baisse. Votre médecin voit le chiffre. Vous voyez le chiffre. Succès selon les règles. Mais je veux que vous compreniez quelque chose que presque personne n'explique. Le comprimé traite un symptôme. Il ne traite pas le problème réel. Et ce problème, le vrai, se produit toujours en ce moment même, invisiblement, à l'intérieur de vos artères. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai observé au cours de 20 ans dans ce domaine. La plupart des gens pensent que l'hypertension artérielle cause des dommages aux vaisseaux. C'est à l'envers. Les vaisseaux se raidissent déjà. Ils se raidissent depuis des décennies, silencieusement, tandis que vous vous sentiez complètement normal. Et c'est ce raidissement qui crée l'hypertension artérielle. Le médicament n'inverse pas le raidissement. Il baisse simplement le volume de l'alarme. Pensez à vos artères quand vous aviez 25 ans. Elles étaient élastiques, flexibles. Chaque fois que votre cœur battait, elles gonflaient légèrement pour accommoder la vague de sang, puis elles se rétractaient. Beau système hydraulique. Au moment où vous avez eu 30 ans, vous aviez perdu un peu de cette élasticité. Mais vous ne ressentiez rien. À 50 ans, vous en aviez perdu davantage. À 60 ans, vos artères avaient la souplesse d'un vieux tuyau en caoutchouc, le genre qui traîne dans un garage depuis 20 ans. Craquelé, rigide, incapable de se dilater. Mais vous vous sentiez toujours bien. Vous alliez travailler. Vous preniez votre café. Vous vérifiez votre tension artérielle, voyez que le chiffre était acceptable avec le médicament, et continuiez votre chemin. C'est cette partie qui m'empêche de dormir. Parce que j'ai ouvert la poitrine de gens exactement comme vous. Des gens qui prenaient leurs médicaments, maintenaient leurs chiffres contrôlés, se sentaient bien. Et j'ai trouvé des artères qui ressemblaient à des tubes en plastique, blanches, calcifiées, tellement rigides qu'elles bougeaient à peine quand je les touchais. Le cœur à l'intérieur avait compensé ces vaisseaux rigides pendant si longtemps qu'ils s'étaient épaissis et élargis, travaillant de plus en plus dur pour pomper le sang à travers des vaisseaux qui avaient oublié comment être flexibles. Maintenant, votre cardiologue vous a probablement dit « Réduisez le sel, perdez du poids, faites plus d'exercices, prenez votre comprimé. » Et vous avez fait certaines de ces choses. Votre tension est maîtrisée. Votre médecin a dit « À bientôt dans 6 mois. » Et puis, il a passé au patient suivant. Mais personne n'a mentionné ceci. Il y a 3 mécanismes distincts qui détruisent votre système vasculaire en ce moment. 3. Pas un. Votre médicament en adresse 1. Et seulement partiellement. Les 2 autres fonctionnent toujours en arrière-plan, continuent à raidir ses artères, continuent à faire monter la tension vers le haut. Et si personne ne vous dit ce qu'ils sont, vous continuerez exactement ce que vous faites. Prendre le comprimé, vous sentir rassuré, vérifier le chiffre, et pendant ce temps, les dégâts réels continueront à progresser. Donc je dois vous poser une question. Ce relevé de tension que vous avez vu ce matin,
celui qui ressemblait à une bonne nouvelle. Êtes-vous certain qu'il signifie réellement que vous êtes en sécurité? Laissez-moi vous répondre. Vos artères ont changé. Elles changent depuis des décennies. Et voici la partie que presque personne n'explique de manière qui la rend réelle. Une jeune artère est élastique, flexible. Quand le sang s'y précipite, des milliers de vagues chaque jour. La paroi artérielle se dilate légèrement pour accommoder cette vague, puis se rétracte. C'est élégant, c'est indulgent, c'est amorti la pression. Mais une artère qui se raidit depuis 40 ans, elle ne peut plus se dilater. La même vague de sang que l'artère jeune a gérée avec facilité crée maintenant une pression beaucoup plus élevée à l'intérieur d'un vaisseau complètement rigide. Pensez-y ainsi. Imaginez un tuyau de jardin quand il est tout neuf, souple, réactif. Vous ouvrez le robinet, l'eau coule, le tuyau gonfle un peu puis revient à la normale. Maintenant, imaginez ce même tuyau après qu'il soit resté au soleil pendant 20 ans. Il est craquelé, il est fragile, il a perdu sa flexibilité. Vous ouvrez le robinet avec exactement la même force. Et que se passe-t-il? La pression à l'intérieur monte en flèche. Le tuyau ne bouge pas. Ce n'est pas le robinet qui s'affaiblit. C'est le tuyau qui oublie comment être flexible. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment même. Votre cœur n'est pas faible. Les vaisseaux dans lesquels il pompe le sang se sont calcifiés. Ils sont devenus moins comme du tissu vivant et plus comme un vieux tuyau en plastique. Le débit cardiaque, la quantité de sang que votre cœur pompe à chaque battement, n'a pas changé depuis que vous aviez 30 ans. Mais les vaisseaux ont changé. Ils se sont raidis. Donc, la même quantité de sang crée une pression exponentiellement plus élevée à l'intérieur de tubes de plus en plus rigides. Et votre cœur répond en travaillant plus dur, en compensant, en épaississant ses propres parois, en devenant plus fort de toutes les mauvaises façons. C'est pourquoi les gens pensent que le problème est le cœur. Ce n'est pas ça. Le cœur va bien. Les routes sont devenues impraticables. Mais c'est seulement le premier mécanisme. Le deuxième fonctionne en arrière-plan en ce moment même. Et vous ne le réalisez probablement pas. Votre système nerveux. Je le vois constamment au cabinet. Quelqu'un arrive. Tension élevée. Je demande, comment est votre sommeil? 4 ou 5 heures, si j'ai de la chance. Je me réveille 2 fois. Quel est votre stress au travail? Constant. Quand avez-vous pris votre dernier jour de congé? Je ne me souviens pas. Je leur demande de respirer normalement pendant que j'écoute. Et qu'est-ce que j'entends? Une respiration superficielle, du haut de la poitrine. Rapide. Comme s'ils se préparaient à quelque chose qui ne vient jamais. Leur corps est en léger état de lutte ou fuite depuis si longtemps que leur cerveau a oublié ce que le calme ressemble réellement. Le système nerveux sympathique, l'accélérateur, est coincé en permanence. Le système parasympathique, le frein, s'est atrophié par manque d'utilisation. Et les comprimés? Les comprimés ne peuvent pas corriger un système nerveux qui a oublié comment s'arrêter. Ils pourraient réduire le chiffre, mais ils ne peuvent pas changer le fait que votre fréquence cardiaque au repos est de 88 parce que votre état de repos n'est plus réellement reposant. Vos artères sont rigides, oui, mais votre système nerveux les maintient également contractés, serrés. Les deux mécanismes se renforcent mutuellement. Les vaisseaux plus rigides créent plus de pression, ce qui crée plus de stress, ce qui maintient le système nerveux serré, ce qui crée plus de pression. Une boucle vicieuse. Et puis, il y a le troisième. Et c'est celui qu'aucun cardiologue ne mentionne presque jamais parce que le corriger ne nécessite pas d'ordonnance. Après que vous ayez atteint environ 55 ou 60 ans, votre mécanisme de soif commence à échouer. Je sais que cela semble étrange, mais c'est vrai. Votre corps oublie de vous dire que vous avez soif. Vous ne buvez pas assez d'eau, mais vous ne vous sentez pas déshydraté, parce que le système qui est censé vous avertir a cessé de fonctionner. Et voici ce qui se passe. Le sang déshydraté est plus épais. Le sang plus épais est plus difficile à faire circuler. Plus difficile à faire circuler signifie une pression plus élevée requise pour le faire circuler. Vous fonctionnez donc essentiellement votre système cardiovasculaire avec du sang qui est plus visqueux, plus léthargique, nécessitant plus de force pour le pomper à travers des vaisseaux déjà raidis. J'avais une patiente, 67 ans, nous l'appellerons Marguerite, du café au petit déjeuner. Peut-être un peu d'eau au déjeuner, rien de substantiel avant le dîner.
Je ne suis pas une grande buveuse d'eau, m'a-t-elle dit. Je n'ai jamais soif. Mais son bilan sanguin montrait qu'elle fonctionnait avec un sang 8% plus visqueux que l'optimal. Ses vaisseaux travaillaient 15% plus dur, juste pour faire circuler du sang plus épais. 15%. C'est important. Et personne ne l'avait jamais mentionné. Elle avait été sous médicaments pour la tension pendant une décennie. Et pas une seule fois quelqu'un n'avait dit « Vous êtes peut-être simplement chroniquement déshydraté ». 3 mécanismes. Tous fonctionnent en même temps. Tous invisibles. Tous aggravant le problème. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Votre médicament ne traite qu'un seul d'entre eux. C'est pourquoi votre chiffre de tension baisse, mais vous ne vous sentez toujours pas en sécurité. C'est pourquoi une certaine partie de vous soupçonne que quelque chose ne va toujours pas. Parce que quelque chose ne va pas. Je veux vous parler d'une patiente que je n'oublierai jamais. Elle avait 68 ans. Son nom n'était pas remarquable. Son histoire l'était. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Elle est venue me voir parce que sa femme a insisté pour un test d'effort. Il n'y avait aucune raison. Pas de douleur, pas d'avertissement, aucun sentiment que quelque chose n'allait pas. Il était sous médicaments pour la tension depuis 15 ans. Ses chiffres étaient toujours en dessous de 140. Il se sentait complètement bien. Il allait travailler, il jouait au golf le week-end, il prenait son comprimé chaque matin. À chaque mesure que nous comptons habituellement, il faisait tout correctement. Mais le test d'effort a montré quelque chose. Une sténose importante. Nous avons donc fait un cathétérisme cardiaque pour regarder de plus près. Et c'est là que nous l'avons trouvé. Une occlusion de 80% dans son artère interventriculaire antérieure. L'IVA. L'un des vaisseaux les plus critiques de tout le cœur. 80%. J'ai programmé son intervention chirurgicale. Et quand j'ai ouvert sa poitrine, j'ai ressenti quelque chose que je veux que vous compreniez. Cette artère, celle qui était occluée à 95% au moment où je pouvais la voir clairement, ne ressemblait plus à une artère. Elle ressemblait à un tuyau en plastique calcifié, dur, rigide. Les parois étaient de blanche, épaissies. Tout le vaisseau s'était transformé en quelque chose qui ressemblait à peine à du tissu vivant. Son cœur, pendant ce temps, avait compensé pendant si longtemps en travaillant plus dur qu'il s'était élargi. Hypertrophié. Il était plus épais, plus serré, en difficulté. J'ai demandé à sa femme à la salle de réveil, depuis combien de temps est-il sous médicaments? 15 ans. Quelqu'un lui a-t-il jamais dit que ses artères se raidissaient? Non. Ils ont vérifié ses chiffres. Ils ont dit que sa tension était maîtrisée. Et puis ils ont continué. Il se sentait bien. Son chiffre de tension artérielle était bon. Et ses artères se mouraient. Ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est la règle. À 60 ans, les grandes artères d'une personne moyenne ont perdu 50% de leur élasticité par rapport à 30 ans. À 70 ans, 70 à 80%. Ce n'est pas une pathologie extrême. C'est la trajectoire normale du vieillissement. Mais cela n'est presque jamais discuté. Vous obtenez un relevé de tension artérielle, vous obtenez un médicament. On vous dit de revenir dans 6 mois. Et c'est toute la conversation. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que si vous avez 60 ans maintenant, la moitié de la flexibilité artérielle que vous aviez à 30 ans est déjà partie. Et la plupart d'entre vous ne le savez pas. Vous vous sentez bien. Vous avez pris votre comprimé ce matin. Le chiffre semblait acceptable. Vous n'avez aucune idée que vos vaisseaux sont déjà à mi-chemin d'un processus de calcification qui, s'il n'est pas contrôlé, les rétrécira à la largeur d'un fil. Et oui, les gens ont des accidents vasculaires cérébraux à 62 ans avec une tension artérielle normale. Les gens ont des crises cardiaques qui semblent venir de nulle part. Les gens s'effondrent en se sentant complètement bien. Parce que les dégâts des vaisseaux s'accumulent pendant des décennies. L'événement est juste le moment où l'artère rigide et rétrécie cède enfin. Mais voici ce que je dois vous faire entendre. Ce n'est pas inévitable. Ce n'est pas votre destin inévitable. Parce que j'ai également vu quelque chose d'autre. J'ai vu des patients venir me voir à 59, 60, 61 ans, avant la crise, avant le table d'opération, et je leur ai donné quelque chose de différent. Pas un autre comprimé, un protocole, un moyen de réellement réentraîner ces artères raidies, d'éveiller le système nerveux.
de restaurer les mécanismes que le médicament ne touche jamais. Et 6 semaines plus tard, leur tension était plus basse. 12 semaines plus tard, ils étaient sous moins de médicaments. Et voici la partie qui compte. Leurs artères ne sont pas simplement temporairement dilatées par un médicament. Elles redeviennent réellement plus élastiques. Elles apprennent comment être flexibles. Les dégâts ne sont pas permanents. Le vieillissement n'est pas inévitable. Le vaisseau peut se souvenir. C'est pourquoi vous devez comprendre ce qui vient ensuite. Parce que la solution existe. Et ce n'est pas une autre ordonnance. Donc, voici ce que je vais vous dire. Et je dois que vous compreniez quelque chose avant que nous commencions. Ce ne sera pas compliqué. Cela ne nécessitera pas d'équipement coûteux ou un spécialiste auquel vous ne pouvez pas accéder. Cela va être 3 interventions distinctes qui traitent les 3 mécanismes simultanément. Tous ensemble. Pas l'un au lieu de l'autre. Les 3. 10 minutes par jour. C'est tout le protocole. 6 semaines jusqu'à ce que vous voyez un changement mesurable. Voici le premier. Vos artères ont besoin d'être entraînées à se rappeler comment être élastiques. Et la façon de faire cela s'appelle l'exercice isométrique. Spécifiquement, un accroupissement contre le mur. Vous vous tenez le dos contre un mur. Vos pieds à environ 45 cm de la base. Vous pliez vos genoux jusqu'à ce que vos cuisses soient à peu près parallèles au sol. Et vous tenez. 2 minutes. Vos jambes vont brûler. La pression du sang à l'intérieur de vos vaisseaux va monter en flèche. Mais ce pic temporaire est le signal. Ce stress mécanique sur les parois artérielles déclenche quelque chose appelé adaptation endothéliale. La doublure interne de vos vaisseaux répond en libérant plus d'oxyde nitrique, une molécule qui détend le muscle lisse entourant l'artère. Au cours des semaines, cette réponse se compose. La paroi artérielle apprend. Elle devient plus réactive. Elle retrouve de l'élasticité. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous avez besoin d'un mur. Faites cela 1 fois par jour, chaque jour, pendant 6 semaines. À la 3e semaine, la plupart des gens remarquent la première baisse importante de leur tension artérielle au repos. Mais l'accroupissement contre le mur ne traite qu'un seul mécanisme. Les 2 autres fonctionnent toujours. Après ces 2 minutes contre le mur, voici ce que vous faites ensuite. Vous vous asseyez et vous respirez. Inspiration de 5 secondes par le nez. Expiration de 5 secondes par la bouche. C'est une respiration. Faites cela pendant 5 à 10 minutes. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas de la culture du bien-être. C'est de la physiologie. Ce schéma de respiration, 5 à 6 respirations par minute, active directement quelque chose appelé le nerf vague. Le nerf vague contrôle votre système nerveux parasympathique. Le frein. Et quand vous l'activez avec ce rythme respiratoire spécifique, votre système nerveux se désengage. Votre fréquence cardiaque baisse. Vos artères se détendent. Le serrement s'arrête. L'accélérateur que vous aviez coincé pendant les 10 dernières années reçoit enfin un signal pour ralentir. Après avoir terminé la respiration, voici la 3e partie. Au cours de l'heure suivante, vous sirotez de l'eau, pas d'une traite. Pas boire 1 litre d'un coup. Gorgées. De petites gorgées délibérées toutes les quelques minutes. Vous réhydratez le tissu cellulaire chroniquement desséché. Vous fluidifiez le sang qui est devenu stagnant. Vous complétez le protocole des 3 mécanismes en une seule séance. Accroupissement contre le mur. 2 minutes. Respiration. 5 à 10 minutes. Gorgée lente. Tout au long de l'heure. C'est 10 à 15 minutes par jour. C'est le protocole. Je veux vous dire ce qui se passe quand quelqu'un fait réellement cela. J'avais un patient. 59 ans. Un ingénieur. Tension artérielle de 152 sous 2 médicaments différents. Son père a eu une crise cardiaque à 63 ans. Il est venu me voir et a dit « Que d'autre puis-je faire ?» Et je ne lui ai pas donné un 3e comprimé. Je lui ai donné ce protocole. J'ai dit « 6 semaines. C'est tout ce que je te demande. » 6 semaines plus tard, il est revenu. Tension artérielle de 138. Sous un médicament au lieu de 2. Sa fréquence cardiaque au repos était passée de 82 à 72. Il dormait mieux. Il a dit, et je m'en souviens clairement,
Je ne m'attendais pas à ce que ça marche réellement. 12 semaines plus tard, 128 sous un médicament. Ces artères n'avaient pas été brisées. Elles avaient été négligées. Elles avaient besoin d'être entraînées. Et elles ont réagi. C'est ce qui différencie ce protocole de toute autre chose que vous avez essayé. Vous ne faites pas que baisser un chiffre. Vous changez réellement les vaisseaux eux-mêmes. Les artères deviennent plus élastiques. Le système nerveux se réentraîne. La viscosité du sang se normalise. 6 semaines plus tard, ces changements vous appartiennent. Vous pouvez arrêter le protocole après cela et l'amélioration restera. Les vaisseaux se souviennent. C'est le point. Mais je dois être clair sur quelque chose. Je ne promets pas que c'est une cure. Je ne dis pas que cela inverse complètement des décennies de dégâts. Ce que je dis, c'est que ça marche. Mesurablement. De façon fiable. Comparable en efficacité à l'ajout d'un deuxième médicament pour la tension artérielle. Sauf que cette fois, les changements se produisent dans le tissu lui-même, pas seulement dans le liquide en circulation. Donc voici ma dernière question pour vous. Vous vous sentiez bien ce matin quand vous avez vérifié votre tension artérielle, mais quelque part au fond de votre esprit, vous savez que quelque chose ne va toujours pas. Votre cardiologue vous a donné un comprimé et a dit « à bientôt dans 6 mois ». Mais vous êtes assis ici, en écoutant ceci, parce que vous savez que ce n'est pas la réponse complète. Vous avez raison. Ce n'est pas le cas. Vous avez 6 semaines, 10 à 15 minutes par jour, 3 mécanismes, un protocole. Et à la fin de 6 semaines, vous saurez quelque chose que la plupart des gens de votre âge ne savent pas. Que vous pouvez réellement changer ce qui se passe à l'intérieur de vos artères. Cette connaissance est protectrice. Et elle vous appartient maintenant.